That's better than taking pictures or being mean about it. We're very nice if you just come up to me and talk to us. We don't mind questions. And we hate... Mais nous avons 2 permis et, lorsque nous avons obtenu notre permis de conduire, nous avons tous 2 dû passer l'examen. Nous l'avons tous 2 réussi. Au-delà du glamour des superstars hollywoodiennes, des scientifiques et des athlètes, des individus extraordinaires ont été sous les feux des projecteurs dès l'enfance. Que vous ayez lu ou entendu parler des jumelles siamoises uniquement grâce à l'histoire de Ben Carson, ou que vous vous soyez intéressé à la vie de jumelles siamoises comme Abby et Brittany Hansel, restez connectés pour en apprendre davantage sur leur vie. Que l'heure est-il arrivé? Le 18 novembre 2024, les jumelles siamoises Abby et Brittany Hansel ont attiré l'attention des fans sur elles 3 ans après le mariage d'Abby en 2021. Les jumelles ont partagé un résumé de leur année sur TikTok, incluant des photos et des vidéos de leur mariage, et ont répondu à quelques questions sur leur vie privée. Le titre qui a attiré l'attention des fans et suscité de nombreuses spéculations et questions est « Mariés et bébé en route ». Les jumeaux ont partagé un extrait de 30 secondes sans légende, ce qui a laissé les fans se demander s'ils attendaient vraiment un bébé. Abby, Brittany et Josh profitaient de leur vie en famille en privé, mais leur publication n'a fait que déclencher une nouvelle vague de critiques sur leur vie privée. Bien sûr, les discours haineux et les commentaires odieux sont inévitables, mais les jumelles ne se laissent pas affecter par ces commentaires. Bien que leur publication ait suscité de nombreux commentaires, elles ont réagi en retour avec une réplique spéciale. Ceci est un message à tous les haters. Lisez une vidéo TikTok du 29 mars présentant des photos du duo aux côtés du mari d'Abby. Si vous n'aimez pas ce que je fais, mais que vous regardez tout ce que je fais, vous êtes quand même fan. Message capturé. Hash pour toujours. Les fans les ont félicités dans les commentaires. L'un d'eux a déclaré « Félicitations pour l'annonce de la naissance prochaine ». Un autre utilisateur a commenté « Félicitations ». Quelqu'un d'autre a écrit « Félicitations pour votre grossesse. Vous ferez d'excellentes mamans. » Félicitations à maman, papa et tante. C'est incroyable. L'un d'eux a écrit « Félicitations ». C'est une telle bénédiction d'être maman. Je vous souhaite à toutes les 2 une grossesse et un accouchement en toute sécurité, a déclaré une autre personne. Depuis la sortie de leur clip de 30 secondes, les fans n'ont plus eu de nouvelles des jumelles siamoises. Leur silence et leur retrait ont amené les fans à se demander si la publication était bien ce qu'ils avaient compris, ou si les jumelles siamoises avaient été mal comprises. Médecins et scientifiques ont même dû mener des recherches pour s'assurer qu'il était médicalement possible pour elles de tomber enceintes. Certaines n'ont pas eu d'inquiétude, tandis que d'autres ont loué l'audace et la confiance des jumelles en prenant un risque aussi énorme. Plusieurs questions vous traversent peut-être l'esprit en ce moment, comme comment est-il possible qu'ils soient tous les 2 enceintes? Ou qui est l'homme assez audacieux pour prendre un tel risque en tombant amoureux, non pas de l'un, mais des 2? Eh bien, cet homme est le mari d'Abby. Croyez-le ou non, il ne se contente pas de leur parler à tous les 2. Il sort avec eux, les emmène en escapade romantique, noue des relations séparées avec chacun d'eux, et finit par commettre l'impensable, il les épouse. Et d'une manière ou d'une autre, malgré les difficultés et le chaos auxquels on pourrait s'attendre, tout cela fait partie de leur réalité. Restez en retrait et ne partez pas pendant que nous en apprenons davantage sur les jumelles siamoises. Le parcours des jumelles. Abigail Lauren Hansel et Brittany Lee Hansel sont nées le 7 mars 1990 dans le comté de Carver, au Minnesota. De Patty, infirmière diplômée, et de Mike Hansel, charpentier et paysagiste. Les jumeaux siamois américains sont des jumeaux parapage dicéphaliques, ce qui signifie qu'ils ont 2 têtes jointes à un seul torse, ce qui est très symétrique pour des jumeaux siamois. Abigail et Brittany Hansel ont un frère et une sœur cadette. Les jumelles ont grandi à New Germany, dans le Minnesota, et ont fréquenté le lycée luthérien Mayer. En 2012, ils ont tous 2 obtenu un diplôme en éducation à l'Université Bethel de Saint-Paul, à leur naissance. Les médecins ont annoncé à leurs parents qu'il était possible de les séparer, avec une faible chance de survie. Les parents des jumeaux ont renoncé à la séparation chirurgicale, après avoir appris des médecins qu'il était peu probable qu'ils survivent tous les 2 à l'opération. Après que leurs parents eurent appris cela, leur père, Mike, leur fit part de ses inquiétudes. Comment choisir entre les 2? Et leurs parents décidèrent finalement que les séparer serait une mauvaise idée. Tandis que les jumeaux grandissaient,
apprenaient à marcher et développaient d'autres aptitudes. Leurs parents étaient fiers de leur décision de ne pas les séparer. Ils ont également révélé que la qualité de vie du ou des jumeaux survivants vivant séparément serait inférieure à celle de leurs conjoints. Malgré leurs limitations physiques, Abby et Brittany Hansel ont appris à coordonner leurs mouvements, de la marche à l'envoi de SMS, en passant par la conduite et même la pratique d'un sport. Leurs vies ont été relayées par les médias grand public, notamment Life Magazine et The Oprah Winfrey Show. Les jumelles ont été interviewées sur The Learning Channel en décembre 2006. Elles ont toutes deux évoqué leur quotidien et leurs projets, et l'émission a retracé leurs expériences, de l'obtention de leur diplôme en éducation à l'Université Bethel, à leur voyage en Europe et à leur début dans l'enseignement. Nous nous pencherons ensuite sur leur physiologie extraordinaire. Mais avant cela, découvrons ce que signifie le parapagus disophalique. Le parapagus disophalique est une forme rare de gémellité partielle, avec deux têtes côte à côte sur un même torse. Les bébés ainsi conjoints sont parfois appelés bébés à deux têtes. La plupart des jumeaux disophaliques sont morts-nés, tandis que certains meurent peu après la naissance. Un petit nombre de jumeaux parapagus disophaliques ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Le degré de duplication des membres et des organes peut varier d'un cas à l'autre. Une tête peut être partiellement développée, anencéphalique, ou les deux peuvent être complètes. Dans certains cas, deux cœurs complets sont également présents, ce qui améliore les chances de survie. Le nombre total de bras peut être de 2, 3 ou 4. Leur survie est possible si aucune tentative de séparation n'est faite, sauf dans les rares cas où l'un des jumeaux est en train de mourir. Dans les années 1960, peu de publications médicales soutenaient que les jumeaux disophaliques nouveau-nés ne devaient pas être traités activement ni réanimés. Une tentative infructueuse de séparation chirurgicale a été rapportée dans un article publié en 1982. L'opération n'a permis la survie à long terme d'aucun des deux jumeaux. Dans des cas plus récents en Turquie et au Minnesota, les médecins ont estimé que la chirurgie de séparation n'était pas appropriée. Cela explique pourquoi les parents d'Abby et de Brittany ont refusé l'opération pour leur donner à toutes deux une chance de vivre. Les jumelles, Abby et Brittany Hansel, ont un corps unique avec des têtes et des cous séparés, une poitrine plus large, deux bras et deux jambes. À leur naissance, les jumelles avaient un bras rudimentaire entre la base du cou et relié à une omoplate à l'arrière. Ce bras a été retiré, ne laissant que l'omoplate. La tête d'Abby est inclinée latéralement d'environ 5 degrés vers la droite, tandis que celle de Brittany est inclinée latéralement d'environ 15 degrés vers la gauche, ce qui la fait paraître plus petite même en position assise. La jambe de Brittany est presque 5 cm plus courte que celle d'Abby. Et Brittany a tendance à se tenir debout et à marcher sur la pointe des pieds. Cela a rendu ses mollets nettement plus volumineux que ceux d'Abby. La croissance continue de la colonne vertébrale d'Abby a été stoppée chirurgicalement après l'arrêt prématuré de la croissance de Brittany. Les jumeaux ont été opérés au Gillette Children's Specialty Healthcare à l'âge de 12 ans pour corriger une scoliose et élargir leur cage thoracique afin de prévenir les difficultés respiratoires. Chaque jumeau est responsable d'un côté de son corps conjoint. Leur sens du toucher est limité à la moitié de leur corps. Ce phénomène s'atténue au niveau du plan sagittal médian, ce qui crée un léger chevauchement sur la ligne médiane. Les douleurs abdominales ne sont ressenties que par le jumeau du côté opposé. Les jumeaux siamois utilisent habilement leurs membres lorsque leurs deux mains ou leurs deux jambes sont sollicitées. Ils marchent, courent, nagent, jouent au volleyball, au piano et font du vélo en coordonnant leurs pas pour se déplacer en harmonie. Les jumeaux peuvent taper sur un clavier d'ordinateur et conduire une voiture ensemble. Ils savent également contrôler le volant. Abby mesure 1,57 m de plus et a des jambes plus longues que Brittany, qui mesure 1,38 m. Leurs tailles différentes ont causé des difficultés dans certaines activités, comme lorsqu'elles ont essayé de tenir un Segway en équilibre dans leur émission de télé-réalité de 2012. Le 20 décembre, une vidéo TikTok publiée sur leur compte a permis de mieux comprendre l'anatomie d'Abby et Brittany Hansel. Le biologiste moléculaire Hachem Al-Gaili a réalisé la vidéo. D'après celle-ci, Abby et Brittany ont des organes distincts dans la partie supérieure du corps, tandis que la plupart des organes situés au-dessus et en dessous du nombril sont communs, à l'exception de la moelle épinière. Les jumelles ont deux têtes et deux épines qui fusionnent au niveau du coccyx, reliées au niveau du thorax par des sections de côte. Deux moelles épinières complètement séparées. Deux bras,
une large cage thoracique avec 2 sternums fortement fusionnés et des traces de côtes pontantes. Une intervention chirurgicale a été pratiquée pour élargir leur cavité pleurale. Elles partagent un système circulatoire, une alimentation et une respiration partagées, ainsi que 2 seins et 2 cœurs. Quel que soit le médicament pris par l'un ou l'autre, il les affecte tous les deux. Les jumelles ont également 4 poumons, dont le poumon médian modérément fusionné, sans atteinte du lobe supérieur droit de Brittany, 3 cavités pleurales, un diaphragme avec une respiration involontaire bien coordonnée et une légère anomalie centrale. Ils possèdent chacun 2 estomacs, 2 vésicules biliaires, un foie et un lobe droit élargi et allongé. Leur intestin grêle est en forme de hyptime, avec un double péristaltisme légèrement spastique à sa jonction. Ils possèdent tous deux un gros intestin, c'est-à-dire un côlon, un rectum et un anus, 3 reins, 2 à gauche et 1 à droite, et une vessie. Quant à leurs organes reproducteurs, les jumelles n'en possèdent qu'un seul, 2 demi-sacrées distinctes convergeant distalement, un bassin légèrement large et 2 jambes, le vidéo, visionné plus de 36 fois, comportait une série de gros titres. Chaque titre était différent, et ceux qui ont retenu l'attention du public étaient « C'est tellement tragique ». Et si l'une d'elles mourait, depuis l'apparition des jumelles siamoises Abby et Brittany Hansel à l'écran. Les fans se sont interrogés sur leur quotidien et leurs activités. Restez connectés pour découvrir comment ils évoluent ensemble dans la vie. Leur vie de jumelles siamoises. Selon les scientifiques, les jumelles Parapagus dicéphaliques survivent rarement jusqu'à l'âge adulte, mais des cas rares comme celui des sœurs Hansel, Abby et Brittany Hansel, ont prouvé le contraire. Les jumelles siamoises ont survécu et ont obtenu leur diplôme d'études secondaires en 2008. Elles ont toutes deux poursuivi des études supérieures à l'université Bethel Darden Hills, dans le Minnesota, en se spécialisant en éducation. Elles avaient toutes deux envisagé de suivre d'autres cours dans cette spécialité, mais les cours supplémentaires les ont rendues inatteignables. Les jumelles siamoises ont ensuite obtenu une licence en art en 2013. Concernant leurs vêtements, certaines ont dû être retouchées par une couturière pour obtenir 2 décolletés distincts, soulignant ainsi leur individualité. Les jumelles prennent généralement leurs repas séparément, mais partagent parfois un seul repas pour plus de commodité. Lorsqu'elles effectuent des tâches, comme répondre à des emails, elles écrivent et répondent comme une seule personne, exprimant leurs sentiments avec peu de communication verbale. Leur choix de personne grammaticale est d'utiliser « je » lorsqu'elles sont d'accord et d'utiliser leur nom lorsqu'elles ont des réponses différentes. N'est-ce pas époustouflant? Abby et Brittany détestent être dévisagées ou photographiées par des inconnus dans leur vie privée. Assises. Ans. Ils ont donné des interviews à Discovery Channel en 2006. Ils espéraient se sortir ensemble, se marier et avoir des enfants. Ils espéraient également pouvoir vivre une vie sociale comme tout le monde en se révélant. Un adolescent moyen attend toujours avec impatience d'obtenir son permis de conduire. L'obtenir est un accomplissement important. Abby et Brittany n'étaient pas exclus de cette liste. Adolescents. Les jumelles ont passé leur permis de conduire séparément, car la loi les obligeait toutes deux à être titulaires d'un permis. Pour elles, conduire exigeait de la coordination. Abby contrôle les appareils du côté droit du siège conducteur, tandis que Brittany s'occupe de ceux du côté gauche. Leur émission de télé-réalité de 2012 sur TLC a répondu aux nombreuses questions des fans sur leur capacité à conduire. Elle a montré comment les jumelles accomplissaient même les tâches les plus simples, comme conduire une voiture. Conduire peut être simple pour des personnes comme nous, qui ont 2 mains et 2 pieds, mais pour des personnes extraordinaires comme Abby et Brittany, qui partagent 2 mains et 2 pieds, cela peut s'avérer très compliqué, voire presque impossible. Pendant l'émission, les jumelles ont expliqué qu'elles pensaient faire de bonnes conductrices, avant que Brittany n'explique comment elles y étaient parvenues. Nous avons 2 permis, et quand nous avons eu le nôtre, nous avons dû passer l'examen. Et nous l'avons tous les 2 réussi, a expliqué Brittany. Quand nous conduisons, Abby contrôle l'accélérateur et les freins. Nous dirigeons toutes les 2, et je suis responsable des clignotants. Une déclaration de Patty Hansel, la mère d'Abby et Brittany, a encore plus semé la confusion et l'inquiétude chez les fans. Selon elle, elle aurait exprimé ses craintes en disant « Je ne sais pas ce qui se passerait s'ils étaient arrêtés pour excès de vitesse. Auraient-ils chacun une contravention? Ou seulement Abby? Parce que c'est elle qui appuie sur l'accélérateur? Si vous vous demandez si les jumelles ont une carrière ou une source de revenus, oui, elles en ont une.
Mais d'abord, découvrons comment ils sont devenus célèbres, leur carrière et leur ascension. Les jumelles sont apparues dans l'émission d'Oprah Winfrey les 8 et 29 avril 1996. Le même mois, ils ont également fait la une de Life sous le titre « Un corps, deux âmes » et leur quotidien a été décrit dans l'article « L'été des Henselt ». En septembre 1998, Life a publié un autre article. Et en 2002, ils sont apparus dans Joined for Life, un documentaire télévisé d'Advanced Medical Productions. Ce documentaire a été diffusé sur Discovery Health Channel et d'une suite. Joined at Birth a été diffusé en 2003, alors que les jumeaux avaient 11 ans. Une nouvelle histoire les concernant a été filmée en 2001 et publiée dans Time and Life en 2003. ABC TV a également réalisé un documentaire intitulé Joined for Life en 2005. Ils ont participé à une émission spéciale de la série télévisée britannique Extraordinary People. En 2006, Advanced Medical a réalisé un autre documentaire, Joined for Life. Abby et Brittany ont fêté leurs seasons. Le documentaire aborde leur adolescence, leur scolarité, leur vie sociale et leurs activités quotidiennes. Quelques années plus tard, l'émission de télé-réalité Abby et Brittany, diffusée sur TLC, a duré une saison de 8 épisodes. Les jumelles avaient alors 20 ans. On y voyait Abel et Brittany aller à l'université, mener une vie sociale, voyager et vivre comme des jumelles siamoises. Les gens s'intéressent à nous depuis notre naissance. Pour des raisons évidentes, on déclaré les jumelles dans le premier épisode de la série en 2012. Mais nos parents ne nous ont jamais laissé utiliser cela comme excuse. Nous avons été élevés dans la conviction que nous pouvions faire tout ce que nous voulions. Les jumelles ont ajouté, ce qu'il y a de plus incroyable chez nous, c'est que nous sommes comme tout le monde. Elles ont ensuite joué dans l'émission de télé-réalité Abby et Brittany sur TLC d'août à octobre 2012, diffusée aux États-Unis et au Royaume-Uni en avril et mai 2013 par la BBC. Elles couvrent la période allant de la fin de leurs études à leur entrée dans l'enseignement à temps partiel. En 2013, les jumelles sont devenues enseignantes et ont continué à enseigner en CM. 2 à l'école primaire Sunnyside de New Brighton, dans le Minnesota, en 2024. Les fans se sont également interrogés sur la possibilité d'enseigner. En 2021, Abby, l'une des jumelles, a épousé Josh Bowling. Continuez à regarder pour découvrir le mode de vie et la vie personnelle des jumelles. Dans une interview accordée à la BBC en 2013, les jumelles ont partagé un aperçu de leur quotidien et de leur centre d'intérêt. Nous avons clairement des styles différents. Brittany est plutôt du genre neutre. Pearl est de ce genre de choses. Et je préférerais que ce soit plus fun, lumineux et coloré, a déclaré Abby. Les jumelles ont aussi des peurs qui leur sont propres. Brittany et les vertiges. Elles ont aussi des personnalités différentes. Brittany adore sortir, tandis qu'Abby préfère rester à la maison, malgré son franc-parler. Les jumelles ont également appris à jouer du piano étant enfant. Abby jouant à la main droite et Brittany à la main gauche. Abby a dit un jour, « Nous ne souhaiterions jamais être séparés, car nous ne pourrions jamais faire tout ce que nous faisons maintenant, comme jouer au softball, courir et faire du sport. » Lorsqu'il s'agit de parler, les jumelles parlent souvent en même temps, pas par instinct, comme beaucoup d'autres, mais elles établissent toujours une distinction claire entre leurs différences et leur personnalité. Abby, la plus sérieuse, préfère toujours un jus d'orange au petit déjeuner, tandis que Brittany, la plus forceuse, préfère le lait. Croyez-moi, nous sommes des personnes totalement différentes, confia Brittany au Daily Mail en 2006, tandis qu'Abigail ajoutait « Je suis plutôt rose et féminine », tandis que Brittany n'est pas rose. On se relaie. Un jour, c'est Brittany qui choisit la tenue, et le lendemain, c'est moi qui la choisis. Bien que les jumelles partagent le même corps, elles réagissent différemment à la température. Ma température peut être totalement différente de celle de Brittany, explique Abby. Et souvent, nos mains sont à des températures différentes, ce qui me fait très chaud beaucoup plus vite. Les jumelles réagissent aussi différemment au café. Le rythme cardiaque de Brittany augmente lorsqu'elles boivent du café, tandis qu'Abby n'est pas affectée. En 2024, Abby a fait la une des journaux en annonçant son mariage avec Josh Bowling, infirmier et vétéran de l'armée. Il y a 3 ans, les jumelles de 34 ans ont enthousiasmé leurs fans et les ont laissés sans voix en mars, après que Today a obtenu leurs documents judiciaires. Ces documents ont révélé qu'Abby avait épousé Josh Bowling, vétéran de l'armée,
3 ans avant la révélation de leur mariage. Des photos de leur mariage ont également été publiées sur les réseaux sociaux. On y voit Abby et sa jumelle Brittany en robe de mariée et Josh en costume gris. La page Facebook d'Abby et de sa sœur Brittany affiche également cette photo comme photo de profil. Les jumelles ont depuis partagé des aperçus du mariage d'Abby sur les réseaux sociaux et un compte-rendu TikTok de 2024 avec des images de la première danse d'Abby et bowling. Après avoir attiré l'attention des internautes sur l'événement, Abby et Brittany ont également dénoncé les critiques fin mars. Internet est particulièrement bruyante aujourd'hui. On partageait Abby et Brittany dans une vidéo TikTok. Quelques mois plus tard, ils ont partagé une autre publication intitulée « Nous savons que vous pensez nous connaître ». Josh Bowling a une fille, issue de son premier mariage avec Annika Bowling, qui s'appelle Isabella. Après leur mariage, Abby est devenue la belle-mère d'Isabella, âgée de 8 ans. Plusieurs photos circulent sur les réseaux sociaux montrant la petite fille, enlaçant Abby et Brittany et posant en vacances avec sa belle-mère et son père. Bien que la situation amoureuse de Brittany reste inconnue à ce jour, les fans se demandent encore si elle est indirectement mariée à l'infirmière. Selon les archives publiques, Abby et Brittany vivent dans le Minnesota et enseignent dans CM2. Lorsqu'elles ont été embauchées peu après avoir obtenu leur diplôme universitaire, les jumelles ont bénéficié de contrats séparés et d'un salaire partagé. Les points de force d'Abby étaient les mathématiques et les sciences, tandis que Brittany se concentrait davantage sur les arts du langage et la lecture. Ont expliqué les jumelles dans un épisode d'Abby et de Brittany sur E! News. Les jumelles siamoises sont parfois aperçues dans leurs activités quotidiennes et sont plutôt actives sur TikTok, où elles comptent plus de 300 abonnés. Abby et Brittany Hansel apprécient également de rester à l'écart des projecteurs. Elles enseignent actuellement en CM1 et CM2 dans une école primaire locale, où elles partagent le même salaire car elles enseignent les mêmes cours. Spéculation sur une grossesse. Après qu'Abby et Brittany ont enthousiasmé les fans avec leurs publications sur la grossesse, plusieurs questions ont été soulevées quant à ces possibilités. Bien que Brittany, du côté gauche, ne ressente rien du côté droit, et que Abby, du côté droit, ne ressentent rien du côté gauche. Leurs membres bougent comme coordonnés par une seule personne. Ainsi, les jumelles peuvent concevoir un enfant. Cependant, la question de savoir qui sera la mère légale se poserait. On a également spéculé sur les complications que pourrait entraîner le portage d'un bébé pour les jumelles. Dans l'histoire médicale, seuls 2 cas de jumeaux siamois ayant accouché ont été rapportés. L'un d'eux concernait des sœurs séparées chirurgicalement. Les jumelles siamoises Charity Lincoln et Gutierrez Vasquez ont accueilli une petite fille, en bonne santé au centre médical de l'Université de Washington à Seattle en 2021, le même hôpital où elle et sa jumelle siamoise étaient nées 21 ans plus tôt. À leur naissance en 2000, les jumelles étaient attachées du sternum au bassin. Selon des données médicales récentes, si Abby ou Brittany avaient des enfants biologiques, elles seraient les premières jumelles siamoises à y parvenir. Bien que les jumeaux possèdent chacun un cœur et des poumons, tous les autres organes, y compris leur système reproducteur, sont partagés. Autre cas rare, celui des frères siamois Chang et Eng Bunker. Les jumeaux, nés en 1811, ont eu 21 enfants à eux deux, ce qui est surprenant. Les jumelles extraordinaires Abby et Brittany ont toujours exprimé clairement leur désir de trouver l'amour et de devenir mères. Lors d'interviews durant leur adolescence, Abby a un jour déclaré « Oui, nous serons mères un jour, mais nous ne voulons pas encore parler de la façon dont cela se passera. » Puis Brittany a ajouté « Nous serons des mères formidables. » Enfin, nous nous penchons sur les réponses données par quelques experts aux fans déraisonnables pour défendre les siamoises. Réponse des experts aux fans. Internet ne cesse visiblement de parler et de s'interroger sur la vie des siamoises Brittany et Abigail Hansel. Selon certains experts, l'obsession malvenue pour leur vie privée est allée trop loin. Les jumelles siamoises de 34 ans ont récemment été remises sous le feu des projecteurs lorsque plusieurs médias, dont Today et le New York Post, ont rapporté qu'Abigail avait célébré une cérémonie de mariage privée en 2021. Bien qu'Abby et Brittany aient un peu commenté cette publication, elles ont confirmé les rumeurs sur leur compte TikTok non vérifié, où elles ont partagé leurs photos de mariage en 2023. Les jumelles ont également partagé 2 vidéos TikTok en 2024 en réponse à plusieurs commentaires publiés sur leur publication de mariage. Dans l'une d'elles, elles écrivaient en légende
Internet est particulièrement bruyant aujourd'hui. Nous avons toujours existé. Dans un autre, ils ont inclus un enregistrement audio s'adressant à tous les détracteurs. Certains experts en études du handicap et des médias affirment que la fascination accrue pour la vie personnelle des jumelles éclaire grandement la manière dont les gens traitent et parlent des personnes aux corps atypiques. En réalité, les jumelles Hensel, comme tout le monde, méritent de vivre une vie normale et de ne pas susciter de débats lorsqu'elles se le font. Nous observons un phénomène inhabituel, passionnant, un peu hors du commun, et peu de gens sont bien préparés à en parler. C'est pourquoi les médias sociaux et autres médias se concentrent sur ce phénomène, le considérant comme particulièrement remarquable, alors que les trentenaires se marient régulièrement. Explique Elizabeth L. Sessa, professeure agrégée d'études des médias à l'Université de Virginie et auteur de l'ouvrage Restricted Access, Media, Disability and the Politics of Participation. La question est maintenant de savoir pourquoi le mariage d'Abby Hensel intéresse autant le public. En réalité, la fascination pour les jumelles Hensel est prévisible. Après tout, les siamoises sont rares et la vie de personnes vivant des situations inhabituelles fascine souvent. Explique Alice Drager, historienne, bioéthicienne et auteure de One of Us, Conjoined Twins, and the Future of Normal. Les siamoises ont toujours fasciné, car elles représentent un défi évident à notre conception de l'individualité, ajoute Alice Drager. On imagine généralement l'individualité comme une seule personne vivant dans une peau immense. Et des jumelles siamoises comme Abigail et Brittany sont manifestement deux personnes vivant dans une peau immense. Cette fascination, cependant, devient problématique lorsqu'elle cède la place à l'exploitation et à la violation de la vie privée d'autrui. Les jumelles Hensel, par exemple, sont restées relativement discrètes en dehors de leurs apparitions télévisées, donnant l'impression qu'elles ne souhaitent pas partager chaque détail de leur vie avec le monde. La fascination pour les relations amoureuses des jumelles Hensel est également particulièrement inappropriée, car elle découle souvent d'un intérêt sexuel lubrique, explique Elle César. C'est probablement la raison pour laquelle Abby et Brittany Hensel refusent d'aborder les réactions suscitées par le mariage d'Abigail. Elles ne souhaitent pas répondre aux questions suivantes. Cela ne regarde personne d'autre, ajoute Elizabeth L. César. Elizabeth L. César affirme qu'il est essentiel que toute discussion sur la vie privée des Hensel se déroule selon leurs conditions, et non celles de quelqu'un d'autre, et qu'il faille laisser les jumeaux décider de ce qui est acceptable ou non pour la spéculation. Le meilleur conseil est de donner la priorité à leur voix et à leurs souhaits, dit-elle. Que veulent-ils partager? Que veulent-ils nous faire savoir? Selon ces experts, il est également important de se rappeler de traiter les personnes aux corps atypiques comme des êtres humains plutôt que comme des anomalies. Et si les jumeaux choisissent de ne pas ouvrir leur vie à la discussion, il est important de respecter cela. L'expérience d'avoir un corps différent dépend de la culture qui vous entoure. Abigail et Brittany ont eu la chance de vivre dans une petite ville raisonnable et tolérante, tout au long de l'histoire. La plupart des jumelles siamoises ont choisi de vivre dans de petites villes, je pense. Précisément pour cette raison, pouvoir vivre en paix sans être constamment perturbé. Explique Alice Drager. Aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que font Abby et Brittany Hensel, et nous ignorons la vérité absolue sur leur état de grossesse présumé, même si leurs fans aspirent à en savoir plus. Abby et Brittany Hensel continuent de choquer les critiques en menant une vie heureuse et épanouissante, et nous espérons avoir bientôt de leurs nouvelles. Que pensez-vous de Conjoined Twins, Abby et Brittany Hensel? Soutenez-vous également la réponse des experts aux fans déraisonnables des jumelles? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus intéressants. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.